Merci pour cette question. Quel est ton secret pour concilier ces 4 piliers? C'est une question très pertinente. Mohamed, sans transition, parlons un peu de toi. À part les super pouvoirs de Marvel, une citation qui m'inspire, une citation de Nelson Mandela qui dit que dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast où nous allons à la rencontre de ceux et celles qui contribuent à la performance et au développement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un domaine essentiel, la qualité et l'environnement, deux piliers incontournables pour une entreprise développée. Assurer des standards de qualité élevés, tout en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement, est un défi majeur dans le secteur de l'énergie. Pour en parler plus avec nous aujourd'hui, Mohamed Sentissi, responsable environnement et qualité au sein de Taqa Morocco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accueilli pour ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast. Parlons un peu de ton parcours professionnel et académique. Quelles ont été les étapes les plus marquantes? Exactement, donc j'ai 30 ans, père de famille, je suis ingénieur d'État de l'École nationale supérieure des mines de Rabat. J'ai 7 ans d'expérience spécialisée dans la qualité, l'hygiène, santé, sécurité au travail et l'environnement. J'ai pu débuter ma carrière en tant qu'ingénieur QHSE dans le domaine civil et les marchés publics. Par la suite, j'ai intégré une multinationale leader mondial de la fabrication des jantes en aluminium où j'ai pu passer une bonne période, plus de 4 ans, en tant qu'ingénieur environnement et coordinateur environnement. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un groupe minier de grande envergure en tant que responsable études environnementales où j'ai pu contribuer pour le développement des projets miniers sur le niveau national et international. Ça fait 1 année maintenant que j'ai atterri sur Taqa Morocco en tant que responsable et chef de service qualité environnement au sein de la direction Process Safety et QHSE. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à choisir ce domaine? Était-ce une orientation évidente ou un coup de hasard ou bien seulement une évolution progressive? Oui, justement, donc, comme je l'ai déjà dit, je suis ingénieur de formation, donc spécialisé dans l'environnement et sécurité industrielle. Ma première expérience, c'était la gestion environnementale. Donc, c'est pour cela que j'ai pu me motiver, j'ai pu contribuer pour faire de ma passion une réalité. Le développement durable et la gestion responsable au niveau industriel. Quelles sont les principales difficultés que tu as affrontées dans ton domaine? En général, le domaine QHSE est plein de défis et de challenges. Donc, c'est pour cela qu'à chaque défi, à chaque challenge, je me forge plus et je m'améliore en termes de compétences, soit en soft skills ou hard skills, et qui m'a permis de développer plus ma vision et ma contribution au développement durable. Mais quelles sont tes missions principales au sein de Taqa Morocco? Tu occupes un poste stratégique ici. Merci pour cette question. Donc, en tant que responsable qualité environnement au sein de Taqa Morocco, mes principales missions se basent sur 4 axes ou 4 piliers très importants. Okay. Donc, le premier pilier est la conformité à la réglementation et aux standards internationaux. Donc, je veille à ce que les activités de notre centrale respectent rigoureusement l'arsenal juridique marocain en matière de gestion environnementale. Aussi, les normes issues de la Banque mondiale. En termes de normes internationaux, donc Taqa Morocco dispose d'un système de management intégré qui est conforme aux exigences des normes ISO, qualité, santé, sécurité au travail et environnement. Donc pour le deuxième pilier, il s'agit de la gestion des émissions atmosphériques. Donc comme vous le savez, la pollution de l'air est un défi majeur pour les industriels. Donc c'est pour cela, au niveau de Taqa Morocco, nous disposons d'équipements et de 2 stations relatives
à la supervision de la qualité de l'air et aussi le suivi des émissions issues des cheminées de la centrale. Pour le troisième pilier, il s'agit de la gestion et la valorisation de déchets. Donc, c'est un atout très important au niveau de Taqa Morocco parce qu'on dispose déjà des contrats cadres avec des professionnels qui sont conformes aux exigences du ministère de l'Environnement et aussi on cherche beaucoup à valoriser nos déchets ou nos coproduits afin de contribuer à l'économie circulaire dans notre centrale. Pour le dernier pilier et le quatrième, il s'agit de traitement des eaux. Donc, notre centrale dispose de 2 stations de traitement des eaux. Une station qui se base sur le traitement chimique de tous les rejets de la centrale et aussi une station qui se base sur le traitement biologique. Tout ça conformément à la réglementation en vigueur. Mohamed, ce n'est pas évident de gérer toutes ces responsabilités. Quel est ton secret pour concilier ces 4 piliers? Principalement afin de faire un équilibre entre toutes ces responsabilités et tous ces piliers. Donc, il y a la planification qui est un socle très important au niveau de notre management du service. C'est pour cela qu'on anticipe des plans d'action à l'avance. On prépare nos budgets aussi à l'avance et aussi en termes de définition d'objectifs, on essaie toujours de faire l'équilibre entre ces axes et les valeurs de Taqa Morocco. Comment ta vision de la qualité de l'environnement a-t-elle évolué au fil de ton parcours? C'est une question très pertinente parce que la vision a changé à travers mes années d'expérience ou à travers ce qu'on a appris au niveau de mon parcours académique. C'est que le QHSE en global se considère comme un fardeau au niveau de l'entreprise qui doit en porter. Mais avec le temps, je me suis convaincu que le QHSE, en fait, c'est une culture qui doit être instaurée, qui doit être cultivée aussi au niveau de tous les collaborateurs et au niveau, surtout sur tous les niveaux de management. Mohamed, tu m'avais parlé tout à l'heure d'une question très importante, celle des normes. Ces normes représentent un facteur clé dans toute industrie. Comment intègres-tu ces normes dans la stratégie de Taqa Morocco? Pour la partie conformité aux standards internationaux ou bien pour les normes ISO, donc le SMI ou le système de management intégré de Taqa Morocco joue un rôle crucial au niveau des activités quotidiennes et aussi dans les activités opérationnelles de notre centrale. Donc c'est pour cela qu'une planification doit être maintenue et une vision proactive qui doit être faite d'une manière, je dirais, adaptée à chaque défi afin d'en tirer les plans d'action nécessaires et afin aussi de tirer les axes d'amélioration à faire. Tout en respectant des normes bien précises. Exactement. Mohamed, l'innovation technologique transforme de nombreux métiers. Quelle transformation observes-tu dans ton domaine? L'innovation est une valeur cruciale sur les valeurs de Taqa Morocco. C'est pour cela qu'au niveau de notre service, nous avons fait de l'innovation des outils digitaux qui vont nous permettre de nous faciliter un peu le travail de notre quotidien et aussi de gérer la partie risque opérationnel de notre activité. Ouais. La mise en place d'une politique QSE nécessite l'engagement des collaborateurs, l'engagement du personnel. Comment travailles-tu justement avec ton équipe pour améliorer, renforcer ce point-là? Exactement. En termes d'implémentation de notre politique QSE, donc le service qualité environnement dispose d'une équipe compétente, d'une équipe multidisciplinaire, donc avec une vision proactive qui prend l'arborescence de tous les axes stratégiques de la politique et de les transformer en des actions opérationnelles sur le terrain. Mohamed, sans transition, parlons un peu de toi. Y a-t-il un projet, une initiative ou encore une expérience dont tu es aujourd'hui extrêmement fier?
Au niveau de mes responsabilités, de mes missions et surtout en termes d'objectifs, nous avons réalisé une bonne initiative ou un bon exploit en termes de valorisation des cendres. Donc, on a eu un taux de recyclage qui était remarquable. Ce taux de recyclage reflète la performance et le suivi rigoureux de toutes les parties prenantes. Et aussi cela va contribuer en faveur de l'économie circulaire par l'intégration de ce coproduit au niveau de la fabrication du ciment. La deuxième chose, c'est on a opté à faire valoriser ou bien recycler nos rejets des 2 stations de traitement que j'ai déjà présentées pour l'arrosage et le maintien de nos espaces verts au niveau de la centrale. Ce qui est en faveur aussi de la durabilité et du développement environnemental. Ok, parfait. À part ça, si tu as un super pouvoir pour améliorer ton quotidien, lequel choisirais-tu? Un super pouvoir, à part les super pouvoirs de Marvel, je pense que le pouvoir, c'est d'avoir un peu, élargir un peu le temps. Ok. Parce que une activité pareille dans le domaine d'énergie, surtout pour l'implémentation des actions, ça nécessite un peu, pour avoir du fruit, ça nécessite un peu du temps et de prendre le recul. Comme ça, on pourra implémenter nos projets, mais pas du jour au lendemain, mais surtout sur le long terme. Des conseils aux gens. Pour mes conseils pour les jeunes diplômés ou bien les jeunes ingénieurs de mon domaine, donc il y a une qualité qui est très importante au niveau d'un manager QHSE, c'est la persévérance. Vu les défis et les challenges qu'on confronte d'une manière régulière, donc la persévérance, ça va être un atout très important qui va te motiver et qui va t'aider à soulever tous ces défis. La deuxième qualité, c'est l'apprentissage. Donc, je dirais aux jeunes, apprenez à apprendre parce qu'au fil des temps, donc, qu'est-ce qui fait la différence pour une bonne évolution de carrière? C'est un ingénieur qui apprend. L'auto-formation. Exactement, c'est un ingénieur qui s'auto-forme et aussi maintenant devrait être efficace et de mettre à disposition toutes les ressources. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle, donc on doit penser comment à cette intelligence artificielle pourra nous aider afin de mettre en place des actions au profit d'une organisation ou bien d'une industrie. Donc il y a aussi un point qui m'inspire, ou bien une citation qui m'inspire, une citation de Nelson Mandela qui dit que dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc l'apprentissage est très important et très primordial au niveau d'évolution de carrière. Super. Et voilà, c'était tout. Y a-t-il un mot à rajouter? Je vous remercie pour votre initiative de Taqa Morocco Podcast. Donc, ça met en lumière ces métiers. Ça va être un point très important et d'apprentissage pour les nouveaux recrues et pour les nouveaux diplômés. Donc, et merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt.